Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici Xi et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo technique où on va apprendre à installer une machine virtuelle. Donc dans ce cas ce sera sur Windows XP SP2 il me semble. Donc voilà. Alors pour commencer vous allez aller sur Google et vous allez chercher VirtualBox. C'est ce que j'utilise. Du coup vous allez arriver sur ce lien qui vous mènera sur ce site. Donc du coup vous allez cliquer sur ce gros bouton, le Download VirtualBox 5.2, c'est pas ce qu'on pourrait appeler du putaclic. Hein, c'est fait par Oracle, la même compagnie qui a fait Java. Donc voilà. Donc on peut cliquer. On va attendre. Et là vous faites Windows Host. Si vous êtes sous Mac, vous faites Windows X Host. Si vous êtes sous Linux ou Linux distribution, Solaris Host, je sais pas ce que c'est, je m'en fous. Moi je travaille sous Windows et sous OS X. Donc vous allez cliquer sur Windows Host. Et normalement un fichier va se télécharger. Donc on va attendre un petit peu. Pendant ce temps je vais vous dire quoi faire d'autre. Alors ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans ce dossier qui sera un fichier Dropbox dans la description de la vidéo, où dedans il y aura un fichier ISO et une clé pour Windows XP. Ah bah tiens, ça termine, vous terminez de vous expliquer. Donc ce que vous ferez, c'est que vous téléchargerez ce truc et vous devriez arriver normalement avec ces deux trucs. Ou en fait, vous devriez y mettre dans un dossier et sûrement pas y ouvrir. Enfin, vous pourrez y ouvrir, mais de toute façon, ça va pas faire grand chose. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais ce genre de truc, si vous le gravez sur un CD, ça peut vous faire un installeur Windows. XP, certes, mais un installeur Windows, ça peut toujours dépanner si un PC tombe en panne. Donc voilà. Une fois que vous avez tout téléchargé, vu que c'est sur mon PC, bah je vais pas vous le montrer. Eh bien, vous allez aller sur l'installeur, vous allez le lancer. Donc, vous allez le lancer, ça va se lancer, c'est bien. Ça va faire préparer tout installe, préparation de l'installation. Donc là, vous emmerdez pas, vous faites suivant, vous regardez peut-être. Bon, là, c'est rien. Ils vont juste vous demander quelques drivers. Que créer un raccourci. Ouais, voilà, tout ça, tout ça. Suivant. Et là, ça va réinitialiser votre réseau. En gros, par exemple, moi, il y a le PC à mon père, il y a mon PC, il y a l'imprimante, il y a tout ce que vous voulez. Ça va être désactivé, ça va être cut. Puis après, ça va être remis. Donc, du coup, on fait oui. Appuyez sur installer pour commencer l'installation. Bref, c'est un truc classique, vous faites installer. Ça va attendre. On va faire tout. Hein. Je pense qu'il y aura quelques cuts. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas parce que je sais pas faire de montage. Ce sera peut-être un ami qui le fera, peut-être pas. Donc, ça c'est peut-être un message au monteur. S'il te plaît. Cut. C'est parti chiante. STP. Merci. On va attendre. Il va mettre du temps parce qu'il va demander le statut d'admin. Donc, il faut qu'il attende. Voilà. Pourquoi j'ai Discord moi? Voilà. C'est long et chiant. Ah non. Si vous entendez du bruit de fond, c'est peut-être mes cochons d'Inde. Voilà. Ah, voilà. Là, il me demande le permis d'admin. Donc là, normalement, il devrait vous demander Oracle VM VirtualBox 5.2.12 R 122591 entre parenthèses AMD 64 éditeur vérifié Oracle Corporation. Vous faites oui et ça vous l'installe. Je vous ai dit ça pouvait demander du temps. C'est le temps qui désactive le réseau parce que c'est chiant en fait. Faut faire tout un bordel. Enfin c'est. D'un autre côté, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut faire sur une machine virtuelle sous Windows XP. Voilà, voilà.
chiant. Il est chiant très clairement. Ça met du temps. On va aller sur le bureau. Voilà. Donc vous voyez, avant j'avais Oracle, j'avais VirtualBox qui était là, il l'a enlevé, il l'a foutu là. C'est bien, je le remets, mon bureau est extrêmement bien rangé pour ce que je pense. Enfin, je trouve, hein, voilà, c'est tout. Là, il recette des choses. Et voilà, l'installation est terminée, vous pouvez faire terminer, ça va lancer VirtualBox. Donc vous pourrez voir que j'ai pas mal de machines virtuelles déjà, parce que je m'amuse. Voilà. Celle-là, on va la supprimer parce qu'elle marche pas. Quoi? Ouais. Cette fois, ça va prendre 4 secondes. Donc là, c'est parce que j'avais un add-on pour VirtualBox, une sorte de plugin. C'est pour, oui, installer. Pouf, j'accepte. Oui. J'espère sincèrement qu'il y aura un monteur, sinon je vais galérer de ouf. Mais oui, non, tu annules pas. Non, tu supprimes. Tu supprimes. Voilà. C'est gentil, donc celle-là, on va la supprimer, comme j'ai dit. Supprimer tous les fichiers, je veux. Ok, donc ce que vous allez faire, maintenant que vous avez la clé de Windows XP, l'ISO et VirtualBox qui marche, vous allez aller dans Nouvelles. Vous allez prendre n'importe quel nom, donc moi je vais faire YouTube. Et il me prend Linux, Ubuntu. Vous allez obligatoirement prendre Windows XP. 32 bits. Hein. L'ISO que je vous ai donné, c'est une 32 bits, ça se voit pas. Mais si vous voulez prendre une version externe, que je vous ai pas donné dans la description, il faut que ce soit obligatoirement une 32 bits. Moi, mon PC, il est en 64 bits. Mon PC actuel, là, le Windows 10, il est en 64 bits, donc il peut faire tourner que les 32 bits, d'après ce que j'ai vu. Donc voilà, on va pas l'appeler YouTube, on va l'appeler YouTube. Voilà, donc en fait, vous faites suivant. Voilà, c'est chelou. Moi, je vous conseille de mettre franchement 3 Go de RAM. 3072 si vous demandez. Suivant. Vous faites créer un disque dur virtuel maintenant. Vous faites oui, suivant, accepter. On s'en fout. J'ai envie de dire. Voilà. Donc maintenant, vous avez votre machine virtuelle. Sauf que la mémoire vidéo, c'est pas assez. On va pas lui mettre 18 mégas. On va lui mettre 128 mégas, écoute. Voilà. Donc là, ce que vous allez me dire, c'est ouais, bah c'est bon, ta machine virtuelle, elle est setup. Sauf que non. Quand on ferait démarrer, là, elle va démarrer. Oui. Lecteur route. J'imagine que c'est bien. Faites démarrer. Sauf que là, va pas marcher. Parce qu'il n'y a pas l'ISO dedans. Donc, il peut pas détecter qu'il y a... En fait, ça, c'est un PC. Voilà, vous voyez, Fatal, No Bootable Medium Phone, System Altered. Donc là, vous faites éteindre la machine obligatoirement. Parce que sinon, ça va vous remettre comme ça. Vous faites OK. Vous allez dans Configuration. Dans Stockage. Donc là, vous avez votre contrôleur IDE. En gros, ce qui va contrôler le PC. Comme par exemple, maintenant, c'est des bus en SATA. En SATA 3 pour les nouveaux PC. Enfin, pour les PC récents. Avec lecteur de l'hôte E. Vous allez vous le laisser comme ça. Vous faites pas chier. Vous allez là, vous faites choisissez un fichier de disque optique visuel. Virtuel, pardon. Vous allez dans où vous avez pris vos ISO, par exemple. Là, vous voyez, j'en ai pas mal. Moi, je l'ai stocké dans Windows XP Professionnel. Donc là, vous pouvez voir que il est là. Donc faites ouvrir. Voilà, ça va mettre un peu de temps, histoire qu'il la lise. Ah là, il l'a lu. Donc ensuite, vous faites OK. Bon, voilà, maintenant, il doit être à 622,63 mégaoctets. Je sais pas pourquoi il met un i. Et maintenant, vous pouvez faire un démarrer. C'est bien. Alors, il faut savoir que... Voilà, Windows Setup. Donc là, vous mettez en fond plein écran, vous
faites ce que vous voulez. Vous faites F6. Ça marche pas évidemment parce qu'il doit faire tout. Donc là vous le laissez faire. Il va s'amuser, il va faire tout ce qu'il peut. Il va installer Windows quoi. Donc il faut savoir que cet ISO, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est là où je vais continuer ça après. Donc là ce que vous voyez c'est qu'il va demander oui, ma souris passe pas parce que bref, aux elfes. On va enlever ça. Ça marche pas. Alors là ce que vous voyez c'est là votre disque que vous avez fait normalement si vous l'avez pas bougé, il doit être de 10 237 mégabits. Donc vous faites entrer parce qu'en fait ça va formater le disque. Vous le formatez en partition using the NTFS file system en normal. Donc voilà, il va te le faire. Il va te le faire, il va te le faire. Il va mettre un peu de temps par contre, ça c'est sûr. C'est ça le seul truc. Mais voilà. Donc en fait, il faut savoir que cet ISO, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est une vidéo américaine ou anglaise, enfin anglophone du moins, qui a fait un tuto aussi pour faire une machine virtuelle sous Windows XP. Et du coup, bah je l'ai pris là-bas, je le refourgue, enfin ça m'amuse. C'était une très bonne vidéo, hein. Donc voilà, maintenant je vais vous faire la vidéo, mais en français cette fois. Donc voilà, on attend. En fait, ça dure pas si longtemps. Parce que si j'ai tout compris, il le prend comme un SSD, enfin, puis Windows XP, ça date de longtemps, ça. Ça date de 2006, 2008, truc comme ça. On est en 2018, donc maintenant le setup, avec mon disque dur SATA 3, là, en 6 mégas secondes, je crois, à peu près. C'est pas beaucoup, mais ça passe. Il le prend comme un SSD, en gros. Je pense que je dois te dire des conneries, mais voilà, bref. Donc voilà. Donc, du coup, on va le prendre. On va attendre. Là, il copie des files. Ok. Bon, là, il va restart la machine virtuelle. On va pas boot depuis le CD parce que sinon, il va réinstaller Windows. Et là, magie, Windows XP, c'est tout bon. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... voilà. Ok, donc là, vous voyez que collecting information, c'est bon. Dynamic update aussi. Preparing installation, pareil. Et là, il va installer réellement Windows. Pardon. Donc vous pouvez voir que là il y a marqué 39 minutes approximativement. Je vous rassure, ça va pas prendre 39 minutes. Hein, sauf si vous avez un PC pas super. Voilà, voilà. Bon.
monteur. Et pas un gars qui va me faire un petit montage. Ah, con. Non, c'est gentil. Voilà, Windows est installé, il reboot. Et là, press any key to boot from CD. Et bah non, on va pas boot from CD because we are gentil and not we are installing Windows XP. Donc maintenant, si je dis pas de bêtises, il devrait démarrer ce petit PC. Please wait, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. Ah oui, bah oui, évidemment. Oui. Bon, là, il devrait étendre un petit peu l'écran. Mais c'est pas grand chose parce que là, on est sur un 1920 par 1080, tu vois. Un beau petit pixel. Un beau petit écran, ça. Moi, j'ai pas le son de Windows XP. Normalement, devrait y avoir du son. Donc là, vous faites next. Vous faites notre I know. Notre I know. Notre I know. Voilà, c'est juste elle pour architecture PC. Mais vu qu'il est sous Windows XP, il va plus y avoir grand chose. Hein. Et puis de toute façon, c'est une machine virtuelle. J'ai envie de dire, vous vous en foutez un petit peu. Checking your internet connectivity. En gros, il va utiliser le. Non. Ouais, voilà, c'est ça. Yes. On va mettre oui. En gros, ça c'est juste. On va skip. Skip, voilà. Non. En gros, là, il demandait si. Si il voulait qu'il y ait un network. Mais si vous voulez tester des virus, par exemple, je sais pas moi, Mims, le 1825, etc. Vous devriez pas activer cette option parce qu'il va niquer tous les PC dans le truc. Et moi je le mets parce que c'est juste pour le fun, de toute façon elle va être supprimée cette machine virtuelle. Donc voilà. Et maintenant le magnifique Windows XP est installé. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Sauf que c'est pas fini. Eh bien non, parce que nous avons pas fini. Nous devions, on doit, c'est plus simple. Faire pour que l'écran soit plus grand et qu'il s'adapte à la taille de la fenêtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans périphérique. Merde, zut. Insérer l'image CD des add-ons invités, des additions invitées. Fiou. Donc là, le PC va faire, y a un truc. Donc là, vous voyez, c'est ouvert. Vous faites next, next, next. Vous vous en foutez, hein. Vous faites next, 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 next. Et vous attendez. Des fois, il bloque ici. Mis du temps. Ah là, est tout beau. Là, il voilà. Donc là, ensuite, il vous demande si tu veux reboot le PC maintenant ou si vous voulez manuellement faire plus tard. Franchement, vous vous en foutez. Vous savez pas que ça à faire. Ou vous voulez finir et reboot maintenant. Je crois. Ce que je fais. Je vérifie un petit truc. Ah oui, ça marche bien. C'était bien. Hop, on va attendre. Donc là, il nous demande plus de boot depuis le CD vu que bah il n'y a plus de CD de Windows XP dedans. Donc voilà. Et welcome. Et là, paf, le PC, il est nickel chrome. Donc voilà. Display settings. Oui, bah oui, on sait que display settings. Donc maintenant, vous pouvez faire n'importe quoi avec votre PC. Par exemple, sur Windows Explorer, sur Internet Explorer. Enfin, bref, voilà. Vous faites ce que vous voulez avec votre PC. C'est une machine virtuelle. Techniquement, il n'y a pas de risque. Je dis bien techniquement, parce que j'y connais rien. Je n'ai jamais testé virus. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez éteindre la machine virtuelle, vous pouvez faire turn off computer ou alors aller là-bas. Et maintenant, normalement, il y a une nouvelle option, envoyer le signal d'extinction. Vous faites OK. Et là, ça va s'éteindre. Logging off. Windows is shutting down. Et là, vous êtes revenu désormais sur, et bien quoi, sur quoi? Et ben vous le verrez tout de suite. La machine virtuelle s'est éteinte. Et il n'y a pas de screamer, hein, bref, voilà.
Donc voilà, écoutez, c'était ma petite vidéo sur comment qu'on installe une machine virtuelle sous Windows XP. Donc écoutez, moi j'ai été ravi de faire cette petite vidéo. C'est la première vidéo de première réelle vidéo du moins sur ma chaîne. Parce que les autres, bon, ok, je suis passé dans une vidéo de Phare, de Pollock, Marot, Witz. On s'en fout. Tout ce qui est important, c'est vous. Vous êtes 11. C'est déjà ouf. Enfin, je pense que c'est ouf. Parce qu'en vrai, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Vous voyez là, si je vais dans Things 2 et qu'en fait je vais sur ma page YouTube. Je vais changer le compte d'abord parce que c'est pas celui-là. Voilà. Voilà, on va aller sur YouTube. YouTube évidemment. Sur YouTube, on va faire ma chaîne. Non, on veut pas lui. On veut un autre. Ah là, on veut un autre. Je voulais aller dans les ma chaîne. Voilà. Vous voyez, vous êtes 11. Ces deux vidéos, bon bref, on s'en fout. Hein, il y a eu 14 vues et 10 vues. C'était une petite miniature putaclic que je me suis amusé à faire parce que c'est lol. Donc voilà. Euh, Moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris quelque chose, que vous aurez du fun avec ces machines virtuelles. Vous pourrez vous renseigner évidemment si vous voulez installer d'autres machines virtuelles. Il faut savoir que je ne ferai pas de vidéo pour Windows 7, Windows 98, etc. parce que c'est le même principe. Sauf que je ne ferai pas de vidéo sur Windows 10 et Windows 8 parce que mon pros ne gère pas ces OS en virtual. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Salut!